Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. La ceinture pelvienne. La ceinture pelvienne, c'est la ceinture du membre pelvien ou inférieur. Elle est complexe, composée du sacrum et des deux os coxaux ou iliaques. L'union des trois os constitue une cuvette et porte pour cette raison le nom de bassin. Nous n'étudierons dans cette vidéo que l'os coxal. Cette vidéo est destinée aux étudiants de la première année de médecine de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako. À la fin de cette vidéo, l'étudiant qui l'aura suivi devra être capable de définir l'os coxal, d'orienter l'os coxal, de décrire l'os coxal et enfin d'énumérer 4 repères palpatoires de l'os coxal. Afin d'atteindre ces objectifs, la vidéo se déroulera selon le plan suivant. Après une introduction, nous aborderons successivement la définition, l'orientation de l'os coxal, la description et les repères palpatoires. Avant de conclure, nous traiterons l'exploration et application. Conformément au plan annoncé, commençons par définir l'os coxal dans le premier sous-chapitre de l'introduction. L'os coxal, os pair, volumineux de forme irrégulière, occupant les parties ventrales et latérales du bassin. Il est constitué de 3 pièces osseuses primitives, l'ilion ou l'aile iliaque en haut, l'ischion en bas et en arrière, et le pubis en avant qui se réunissent au niveau de la cavité acétabulaire. Il a la forme d'une hélice à 2 pales qui sera orientée dans le premier chapitre de la vidéo dénommé l'orientation. Pour orienter l'os coxal est orienté en mettant en dehors la face présentant la cavité articulaire, en bas la pale perforée de l'hélice et en arrière le bord le plus échancré. En tenant compte de ces repères d'orientation, nous avons l'os coxal droit. Ces repères, nous les décrirons dans le deuxième chapitre de la vidéo dénommé la description. L'os coxal épouse la forme d'une hélice à 2 pales et présente à décrire 2 faces, 4 bords et 4 angles. Commençons à décrire les faces. La face latérale ou exopelvienne peut être subdivisée en 3 parties distinctes. La partie supérieure ou fosse iliaque externe, encore appelée face glutéale fessière, est parcourue par 2 lignes obliques rugueuses semi-circulaires. L'une antérieure, l'autre postérieure. Ces lignes délimitent 3 champs d'insertion musculaire pour les 3 muscles glutéaux ou fessiers. L'un antérieur, le plus étendu pour le muscle glutéal minor, petit fessier. Le champ moyen, plus réduit pour le glutéal moyen, le muscle moyen fessier. Et le troisième, postérieur, le plus petit pour le glutéal major, grand fessier. La partie moyenne de la face latérale, articulaire ou acétabulum, cotyle ou encore cavité cotyloïde, est une large excavation hémisphérique creusée
au point de réunion des trois pièces osseuses primitives et qui regarde en dehors, en bas et en arrière, s'articulant avec la tête du fémur. La cavité cotyloïde est limitée par un rebord osseux circulaire bien marqué. Les sourcils cotyloïdiens avec trois échancrures. L'échancrure ilio-pubienne en avant, ilio-ischiatique en arrière et ischio-pubienne en bas. Elle présente deux parties distinctes, une région périphérique articulaire en forme de croissant complétée par l'abrome acétabulaire, bourrelet cotyloïdien, la surface semi-lunaire. Une région centrale non articulaire qui donne insertion au ligament de la tête fémorale. Ligament rond, on appelle la fosse acétabulaire. Le foramen obturé est limité par le corps du pubis, l'ischion, les branches ilio-pubiennes et ischio-pubienne. Il est fermé à l'état frais par la membrane obturatrice qui livre passage au paquet vasculo-nerveux obturateur. La face médiale ou endopelvienne est divisée en deux parties par la crête du détroit supérieur ou ligne innominée. La partie crâniale recouverte dans ses deux tiers ventraux par le muscle iliaque, fosse iliaque interne, présentant dans son tiers caudal une surface irrégulière articulaire avec le sacrum. Surface irrégulière avec le sacrum. Et une surface rugueuse, champ d'insertion des ligaments sacro-iliaques. Une partie caudale comprenant deux éléments. La surface quadrilatère qui correspond au fond de l'acétabulum, donnant insertion à des faisceaux de l'obturateur interne et aux muscles élévateurs, muscles releveurs de l'anis. La face médiale du foramen obturé. Ces deux faces, latérale et médiale de l'os coxal, sont délimitées par des bords que nous allons à présent décrire. L'os coxal présente quatre bords: le bord crânial, le bord ventral, le bord caudal et le bord postérieur. Le bord crânial aux crêtes iliaques est contourné en S italique, très épais, avec deux lèvres, l'une externe, sur laquelle s'insèrent les muscles grand dorsal et oblique externe de l'abdomen. L'autre interne, qui donne attache aux muscles transverses de l'abdomen et à l'iliaque. Entre les deux lèvres se fixe le muscle oblique interne de l'abdomen. Le bord ventral de l'os coxal
présente à décrire en allant de haut en bas l'épine iliaque ventrocrâniale, donnant insertion au ligament inguinal, aux muscles couturiers et tenseurs du fascia lata. L'incisure interépineuse ventrale où passe le nerf fémoro-cutané. L'épine iliaque ventrocaudale où se fixe le tendon direct du muscle droit antérieur. Une deuxième incisure plus large où glisse le muscle psoas iliaque. L'éminence iliopubienne ou iliopectinée. Le peptène du pubis ou surface pectinéale. L'épine du pubis, repère aussi important qui donne insertion au ligament inguinal et sur son bord supérieur au muscle droit de l'abdomen. Le bord caudal ou inférieur présente deux segments. L'un antérieur, articulaire avec la surface articulaire du côté opposé formant la symphyse pubienne. L'autre segment postérieur présentant une lèvre externe qui donne insertion au muscle droit interne et adducteur de la cuisse et une lèvre interne pour les muscles transverses du périnée et ischio-caverneux. À présent, décrivons le bord postérieur. Le bord postérieur de l'os coxal, largement échancré, présente de haut en bas l'épine iliaque dorsocrâniale où s'insèrent les ligaments sacro-iliaques et le grand ligament sacro-sciatique. L'incisure interépineuse dorsale, l'épine iliaque dorsocaudale, la grande incisure sacro-iliaque, grande échancrure sciatique qui fait communiquer largement la région glutéale à la région pelvienne. L'épine sciatique qui donne attache au petit ligament sacro-sciatique et aux muscles jumeaux supérieurs. La petite incisure sacro-sciatique, petite échancrure sciatique qui donne insertion aux muscles jumeaux inférieurs. La volumineuse tubérosité ischiatique qui donne insertion au muscle carré fémoral, grand adducteur et ischio-jambier, semi-membraneux, semi-tendiné et biceps. Après la description des bords de l'os coxal, décrivons à présent les angles. Les angles sont constitués de l'épine iliaque ventrocrâniale, l'épine iliaque dorsocrâniale, l'angle du pubis et la tubérosité ischiatique. Cela nous amène à la structure de l'os coxal. L'os coxal est constitué d'os compacts recouvrant l'os spongieux qui s'organise en trabécules osseuses. La description de l'os coxal connu, abordons dans la troisième partie de la vidéo les repères palpatoires.
Les repères palpatoires de l'os coxal sont les épines iliaques, ventrocrâniales, les épines iliaques ventrocrâniales, les épines iliaques dorsocrâniales, les tubérosités ischiatiques et les épines ischiatiques. Ces repères sont mieux explorés par la clinique. L'os coxal est mieux exploré par la clinique en cherchant ces repères palpatoires que nous venons de décrire. Il est mieux exploré par des moyens d'imagerie, notamment la radiographie, le pelvis scanner, l'imagerie par résonance magnétique. Ces différents examens morphologiques permettent de diagnostiquer la plupart des pathologies de l'os coxal qui sont fort heureusement rares, notamment les fractures qui nécessitent de violents traumatismes. Pour conclure, l'os coxal est un os pair. Il y a un os coxal droit et gauche de forme irrégulière avec deux faces, la face latérale, la face ventrale, le bord crânial, le bord ventral, le bord dorsal et le bord caudal. Ces repères palpatoires sont l'épine iliaque ventrocrâniale, l'épine iliaque dorsocrâniale, la tubérosité ischiatique, l'épine du pubis. À bientôt pour une nouvelle vidéo.